Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un logiciel qui personnellement m'a beaucoup trop aidé depuis ces 10 dernières années. On va parler de Guitar Pro. Je le dis en claquant des mains parce que vous allez voir, ce logiciel est génial. Alors pour ceux qui connaissent pas Guitar Pro, eh bien c'est un logiciel qui va vous servir à écrire vos partitions en solfège ou en tablature, pour ensuite lire vos partitions avec un son MIDI ou un son RSE, comme ils appellent chez Guitar Pro. Chez moi on appelle ça un son dégueulasse, mais ça on y reviendra. Ah mais du coup je suis mal poli, je vous ai pas montré la jaquette, parce que là oui j'ai la version CD, avec une proposition de micro de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, une garantie que je n'ai pas du tout activée. Alors faut savoir qu'il existe plusieurs logiciels de ce type. Par exemple il y a Tux Guitar qui va être totalement gratuit et qui va faire exactement la même chose que Guitar Pro. Sauf que là vous n'aurez pas de son RSE, ce qui est pas grave parce que c'est pas une grosse perte, et le visuel, eh ben, il fait sacrément mal aux yeux. Ah non, moi je le trouve dégueulasse. En même temps il est gratuit, hein, ils font avec ce qu'ils ont, c'est déjà pas mal. Après vous avez des logiciels un peu plus haut de gamme comme Dorico de chez Steinberg. Steinberg est le créateur de Cubase, ou encore Sibelius de la marque Avid qui eux sont les créateurs de Pro Tools. Et ce sont les deux seuls que je connaisse, mais il en existe encore plein d'autres. Après je crois que les deux que je viens de citer sont plus prévus pour composer de l'orchestration. Mais attention, je suis pas sûr, hein, ne me faisez surtout pas confiance, allez vérifier avant si jamais ces logiciels vous intéressent. Mais par contre sur Guitar Pro vous allez pouvoir composer de tout, ça va de la guitare 6 cordes, 12 cordes, à la basse 4 cordes, 7 cordes, à la batterie, à la trompette, à la flûte Maped. Non, c'est pas vrai, la flûte Maped c'est pas vrai, hein. Faut que j'arrête avec cette blague de la flûte. Enfin bref, Guitar Pro va vous servir à composer de tout, vous allez pouvoir composer toutes les idées que vous avez en tête. Alors je vois déjà les pleurnicheurs arriver en mode « Oh mais non, on sait pas écrire le solfège !» Et ben justement, ici vous pouvez écrire en solfège ou en tablature. Et si vous ne savez pas lire la tablature... À un moment faut vous y mettre les gars, franchement faut arrêter de déconner. Parce que pour composer c'est toujours bien de savoir écrire un minimum la musique. Après il y a plusieurs façons d'écrire la musique, mais voilà, pour moi la tablature c'est la chose la plus simple. Donc voilà en gros un peu ce qu'est Guitar Pro. Maintenant je vous propose d'aller faire un petit tour sur le logiciel. Alors quand on ouvre le logiciel on tombe sur ça, donc Guitar Pro 7.5 version 7.5.5. Donc moi ça fait un moment que je l'ai pas ouvert, donc là j'ai eu la nouvelle mise à jour à faire. Donc là vous avez des exemples, des modèles, vide, acoustique ou quoi. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un exemple pour que vous voyez un peu l'interface du logiciel. On va prendre par exemple Blues, parce que le blues c'est bien. Et voilà sur quoi on tombe quand on ouvre un fichier de Guitar Pro. Donc ici il y a du solfège, il y a de la tablature, il y a des accords ici, l'accordage ici, le tempo, enfin bref, n'ayez pas peur, ça ne mord pas, hein. On va faire le tour du logiciel, mais là je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand on lit une partition en MIDI ou en RSE. Donc du coup, si vous prenez votre clavier et que vous appuyez sur espace, la chanson va se lancer. Du coup voilà ce que ça donne. Donc alors là on a pu écouter la chanson avec le RSE je crois. Pour aller voir si le son est du RSE ou du MIDI, et ben on va cliquer sur la piste qu'on veut sélectionner. Et ensuite on va en haut à droite sur piste, et là c'est en RSE. Donc là ce qui m'étonne c'est que le son est plutôt potable, alors que de base c'est du son dégueulasse comme je l'ai dit tout à l'heure. Là on a pu entendre le son RSE, maintenant je vais vous faire voir le son MIDI. Alors là faut faire attention parce que sur Guitar Pro, soit vous mettez toutes vos pistes en RSE, soit en MIDI. On peut pas trop mélanger parce que si vous mélangez, en fait il va avoir un décalage. Bah de toute façon je vais vous montrer, je vais mettre par exemple là-bas c'est la guitare en MIDI. Comment ça, y a pas de décalage? Attendez, c'est quoi cette merde? Ah, peut-être la nouvelle mise à jour fait que... Guitar Pro, faut bien leur travail, hein. Mais là, je vais vous montrer, si on met tout en MIDI, vous allez voir le son... Le son est un peu moins bien, mais moi ce que j'aime bien avec le son MIDI c'est qu'on entend vraiment chaque note. Donc si jamais il y a une fausse note quelque part, et ben on la repère assez vite. Donc voilà, donc ça c'était le petit exemple du son qu'on pouvait avoir. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans fichier et nouveau. Donc voilà ce qui se passe quand vous ouvrez un nouveau fichier. Le logiciel vous propose d'ajouter directement une piste. Donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une guitare acoustique. Vous voyez on peut mettre 12 cordes en nylon ou résonator, je sais pas ce que c'est.
Je sais pas ce que c'est. Donc là, on peut choisir la couleur. Donc on a quelques couleurs ici. On peut avoir encore plus de couleurs. Voilà, ces couleurs-là sont assez moches. Hein. Donc je vais prendre une couleur... on va la mettre en bleu parce que c'est bien le bleu. On peut même choisir la tête. Guitar Pro, ils font bien leur mise à jour. Hein. Moi, je me souviens pas qu'on pouvait choisir la tête de la guitare. Hein. Donc on va l'appeler guitare... .A. Au niveau des notations, vous avez tablature, vous avez standard, donc standard qui est solfège, et vous avez rythmique. Donc pour la guitare, moi je vous conseille c'est de mettre tablature et solfège. On va pas écrire du solfège, mais vous allez voir, ça va nous servir. Ici, première portée, donc on peut choisir 6 cordes, 7, 8, 9, 10 cordes, la guitare, la basse, le banjo, l'accordage standard, un demi-ton, en drop D variant. Voilà, vous avez plein d'accordages. Hein, moi j'ai découvert des accordages grâce à ça. Ici, on peut choisir le son, donc on peut l'écouter avant. C'est beau. Et là, on fait créer. Donc notre piste s'est créée juste ici. Normalement, quand vous allez allumer la première fois votre logiciel, ça va être comme ça. Vous allez rien avoir. Donc du coup, pour mettre les colonnes sur les côtés, j'ai ma grosse mèche qui me casse les couilles. Eh bien, vous allez cliquer en haut à gauche, ici et ici. Rien de plus simple. Et venez pas me demander dans 2-3 jours, ouais, comment on fait pour mettre les colonnes. Là, je l'ai montré, hein, vous avez plus d'excuses. Donc ici, vous allez avoir toutes les annotations que vous pouvez mettre sur les partitions. Et ici, vous allez avoir votre piste. Donc là, c'est tout ce qu'on a mis en la créant, accordage, la notation, donc on peut l'enlever si on veut, comme ça, voilà. Ici, vous pouvez choisir le son de guitare, vous pouvez tout modifier, donc vous pouvez rajouter des pédales, ah ouais, il rigole pas Guitar Pro. Hein. Vous pouvez mettre des EQ, des effets, enfin bref, vous pouvez tout faire, et moi je vais pas parler de ça parce que j'y touche jamais. J'utilise 2 sons de guitare différents, une batterie, une basse, après je mets des violons, des synthés comme il faut, voilà. Et pour le chant, je mets un lead de synthé, l'interprétation, donc là c'est si vous voulez un jeu au médiator, au doigt, l'accentuation, enfin bref, c'est pour donner un côté un peu plus réaliste quand vous écoutez la musique. Voilà, moi c'est des choses que je touche pas trop parce que en vrai, mon but c'est pas de rendre un son super réaliste avec ce logiciel, c'est de composer, de tout bien entendre. En écoutant, je sais comment va sonner la musique, donc ça je le fais pendant l'enregistrement. Ensuite, vous avez un petit onglet partition, donc la partition ça va servir à mettre toutes les infos. Par exemple, on peut mettre un titre, je peux l'appeler comment? Je sais pas moi. Smoke and the water. Smoke on the water. L'artiste GG Raccoon. En dessous, en cliquant sur plus, vous pouvez mettre encore plus d'informations. Donc vous avez les sous-titres. On peut mettre le nom de l'album. Donc l'album, on va l'appeler comment? Eh ben, on va l'appeler Water and Smoke. Ensuite, on peut noter aussi les paroles. La musique, c'est par qui elle est écrite. Donc eh ben, on va mettre GG Raccoon. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment propre au niveau de la présentation. Le petit copyright, donc le copyright qui va être à la fin. Là, on va écrire copyright GG Raccoon. Pourquoi je mets bis, je ne sais pas du tout. Transcripteur, c'est quoi ça? Il n'y a rien qui s'écrit nulle part. Notice, instruction, enfin ça je sais pas trop à quoi ça sert. Il faut savoir que ça c'est une feuille A4, donc quand vous imprimez ce que vous avez devant les yeux, et ben vous l'avez vraiment en feuille A4. Ensuite vous avez feuille de style où là vous allez pouvoir personnaliser les partitions. Ça franchement touchez à rien, c'est très bien, c'est en A4, c'est parfait. Donc là c'est pareil, moi personnellement je touche à rien, l'entête aussi. Là vous pouvez personnaliser les textes, soit Arial, soit autre chose. Mais bon, encore une fois, ça c'est des choses que moi personnellement je vous conseille pas d'y toucher parce que c'est très bien présenté. Donc voilà, et ensuite ici on a du solfège. Coucou, ici GG du futur. Je fais un petit arrêt sur la vidéo pendant quelques secondes pour vous dire que là je suis en plein montage et qu'en fait je devais expliquer vite fait comment composer avec la tablature sur Guitar Pro. Mais voilà, j'ai tellement rien écrit et c'était tellement improvisé que c'est incompréhensif de ouf. Du coup, je vais enlever tout ce passage là et si jamais ça vous intéresse de savoir comment composer avec Guitar Pro, je pourrais vous faire une autre vidéo. Mais là, c'est impossible. Vous allez rien comprendre, mais je vous laisse quand même avec la fin de cette vidéo. Du coup, moi, je m'en vais, je vous fais des bisous et n'oubliez pas de vous abonner. Pour moi, Guitar Pro, c'est un peu comme le casque. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste indispensable. Alors, certains vont dire que j'exagère peut-être parce que autant enregistrer avec un téléphone, enregistrer directement sur le logiciel. Alors oui, c'est une solution. Moi, c'est une solution que je fais maintenant pour aller plus vite. J'enregistre des démos directement, mais le problème, c'est que des démos, ben, c'est des démos. Et du coup, souvent, c'est pas très propre,
c'est enregistrer avec un son potable mais sans plus. Alors que là, vous écrivez tout au propre, donc déjà, vous avez toutes les tablatures. Si jamais vous avez oublié comment jouer, vous avez tout devant les yeux. Comparé à une démo, vous n'êtes pas obligé de réécouter votre démo et essayer de chercher où est-ce que vous jouez les notes. Là, tout est écrit en tablature, vous savez quelle note et où. Et puis moi, écrire une chanson, c'est un peu comme écrire un film. On va d'abord trouver l'idée de base, le riff, les paroles, l'idée de la chanson. Ensuite, dans un film, on va écrire le scénario, donc là, on écrit les partitions pour avoir le plus d'informations possible sur la chanson, comment elle va sonner, avec quel rythme, en quelle tonalité, tout ça, tout ça. Et ensuite, on a l'enregistrement du film, donc là, c'est l'enregistrement de la chanson. Enfin bref, avec Guitar Pro, si jamais t'oublies un truc, t'ouvres ton fichier et voilà, t'as tout devant les yeux. Donc voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram où je suis très actif. Et moi j'en ai fini avec vous, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis donc à bientôt, bisous.